Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Une même adoration, une même gloire te revienne, Saint-Esprit, sois loué avec le Père et le Fils bien-aimé, sois loué, ô Sainte Trinité. Chers frères et sœurs, nous avons tous vu à la télé certaines publicités qui nous poussaient à acheter une imprimante 3 en 1, un lave-linge 3 en 1 ou une huile 3 en 1. Eh bien, nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Sainte Trinité. 3 en 1, 1 en 3. Le mystère d'un seul Dieu en 3 personnes et 3 personnes qui ont la même essence divine. Frères et sœurs, c'est un mystère central de la foi chrétienne qui apparaît dans notre prière de tous les jours. En effet, au début de chaque prière, le chrétien a l'habitude, le catholique en l'occurrence, a l'habitude de faire un signe de croix en invoquant les 3 personnes de la Sainte Trinité. À la messe, l'invocation de la Trinité apparaît également à plusieurs reprises. Frères et sœurs, certains objectent que le terme Trinité n'est pas dans la Bible, donc il est irrecevable. Pourtant, il y a plusieurs autres termes qui ne sont pas dans la Bible, comme incarnation, omniscient, omnipotent ou Bible lui-même. Le mot Bible n'est pas dans la Bible. Mais la réalité n'en est pas moins présente dans les Écritures, la réalité de la Trinité. Le premier terme qui était utilisé par les théologiens est le terme triade. Puis Tertullien a introduit le terme Trinité dans la théologie chrétienne. La Trinité est présente et agissante tout au long de l'Écriture. C'est elle qui, dans un débordement d'amour, a tout créé, l'univers et tout ce qu'il contient. Au début de la création, dans le livre de la Genèse, on dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Genèse 1:1. Ce terme « Dieu » traduit le mot hébreu Elohim, qui est un pluriel, le pluriel de Eloya. Un pluriel, ça signifie quelque chose ici. Et c'est curieux d'employer Dieu au pluriel, de mettre Dieu au pluriel dans un contexte de polythéisme, et encore plus curieux de laisser le verbe qui le suit au singulier. C'est un mélange. Au verset 2 et 3, on dit « La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Là également, nous avons Dieu qui est le Père, nous avons le souffle de Dieu qui plane sur les eaux et nous avons la parole de Dieu, le Verbe, parce que Dieu dit, le Verbe par qui tout a été créé. Et c'est ce que Saint Jean confirme dans son évangile. Je cite, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. » Fin de citation, Jean 1:1-2. Au verset 26 de la Genèse, on nous dit Dieu, Elohim, dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Ici, nous avons également le pluriel qui est employé
comme si Dieu parlait à quelqu'un d'autre. C'est évidemment l'évocation de la Sainte Trinité. Mes frères et sœurs, c'est dans le Nouveau Testament que nous avons une révélation pleine et complète du mystère de la Sainte Trinité. En effet, dès l'Annonciation, la Trinité est révélée. L'ange Gabriel dit à Marie, je cite, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Fin de citation, Luc 1, 35. On a bien là le Père qui est appelé le Très-Haut, le Fils qui est appelé Fils de Dieu et l'Esprit Saint qui descend sur Marie. Lors du baptême de Jésus, toute la Trinité est également à l'œuvre. L'Esprit Saint descend sous la forme d'une colombe et la voix du Père se fait entendre, qualifiant Jésus de son Fils bien-aimé. Matthieu 3, 16 à 17. Le soir de la dernière scène, du dernier repas de Jésus, il promet à ses disciples l'Esprit Saint que le Père enverra en son nom. La Trinité également là. Plus loin, il dit à ses disciples, je cite, « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. » Fin de citation, Jean 14, 16. Après sa résurrection, Jésus envoie les disciples en mission et leur demande de baptiser tous ceux qui croiront au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Frères et sœurs, nous avons également Saint Paul qui enseigne à son tour à plusieurs reprises le mystère de la Sainte Trinité. Nous connaissons sa fameuse salutation que le prêtre reprend d'ailleurs lors de la messe. La grâce de Jésus, notre Seigneur, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13, 14. Bref, frères et sœurs, les passages sont nombreux dans l'Écriture pour montrer le mystère que nous célébrons aujourd'hui. Seulement voilà, le mystère est là dans la Bible, mais comment l'expliquer à des esprits raisonnables et rationalistes, à des philosophes comme l'étaient les Grecs et les Latins du temps des premiers chrétiens? C'était là tout l'enjeu, c'était là tout le défi. Et c'est pourquoi il y a eu des siècles de débats et de controverses avec plusieurs théories qui ont été élaborées à propos de la Trinité. Il y a la théorie du trithéisme, il y avait 3 dieux. Il y a la théorie du modalisme, c'est-à-dire ces 3 manifestations du même Dieu, le Père qui se fait chair et devient Jésus, Jésus qui part, qui revient, devient le Saint-Esprit. Et il y a également la subordination, c'est-à-dire c'est le Père qui est Dieu, mais le Fils et l'Esprit Saint sont subordonnés, sont moins que Dieu par rapport à Dieu le Père. Donc il a fallu les conciles de Nicée et de Constantinople pour trancher ces débats et aboutir à l'élaboration de la doctrine de la Trinité que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, le concile de Nicée, tenu en 325, proclame la divinité de Jésus et reconnaît que Dieu s'est fait homme en Jésus qui est Fils de Dieu. Ce concile désavoue la doctrine d'Arius, l'arianisme, qui considère Jésus-Christ comme une créature de rang intermédiaire entre Dieu et l'homme. Le concile formule la divinité de Jésus-Christ et rédige un premier credo. Puis en 381 a lieu le concile de Constantinople où le dogme de la Trinité est adopté et où Macédonius et les pneumatomaques qui nient la divinité du Saint-Esprit sont désavoués. La divinité du Christ est réaffirmée ainsi que celle du Saint-Esprit et la rédaction du credo dit de Nicée-Constantinople est achevée. Frères et sœurs, la Trinité est d'abord un mystère, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'épuise pas. On peut le connaître, on peut en parler, mais on ne peut pas en faire le tour complet. Pour essayer de comprendre ce mystère, les pères de l'Église ont continué à réfléchir et à le creuser. C'est ainsi que Saint Augustin prend des images de la vie réelle pour rendre compte de manière imparfaite du mystère de la Trinité. Il prend l'exemple de l'eau.
du fleuve, par exemple. Le fleuve qui a une source, qui a le fleuve et le breuvage. Tout est de l'eau. La source est de l'eau. Le fleuve est de l'eau et le breuvage est de l'eau. Mais la source n'est pas le fleuve ni le breuvage. Il utilise également l'image du soleil avec la boule de feu qui est le Père, les rayons qui sont le Fils et la chaleur et la lumière, le Saint-Esprit. Tout est soleil, mais la boule n'est pas les rayons, n'est pas la chaleur et la lumière. Quoi qu'il en soit, frères et sœurs, c'est l'amour qui permet de saisir un tant soit peu la Trinité. Dieu est amour. C'est une affirmation centrale qui est proclamée dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 8. Et c'est le pivot de la Sainte Trinité. En effet, pour aimer, il faut être trois. Il faut l'aimant, c'est-à-dire celui qui aime. Il faut l'aimer, c'est-à-dire celui qui est aimé. Et il faut l'amour, c'est-à-dire la relation entre les deux. Il en est ainsi de Dieu, mais à un degré inouï. L'aimant, c'est le Père. L'aimer, c'est le Fils. Et l'amour, c'est le Saint-Esprit. Et cet amour ne consiste ni dans l'enfermement d'une plénitude sur elle-même, ni dans l'égoïsme d'une satisfaction mutuelle à deux, mais dans une circulation éternelle de vie et d'amour entre les trois personnes divines. Dieu est unique, mais il n'est pas solitaire. Et quand on dit qu'il n'y a un seul Dieu, qu'il est unique, on n'a pas dit grand-chose, car tout dans le monde est unique. Vous êtes unique, je suis unique, tout est unique dans le monde. On reste encore à la surface quand on dit Dieu est unique. Mais quand on dit Dieu est Trinité, là on entre dans le cœur de Dieu. On entre à l'intérieur pour contempler la profondeur de son amour et de sa vie. Une unité qui procède de l'amour ne peut qu'articuler des différences. Quelles leçons pour nous aujourd'hui? 2 leçons. La première est de contempler la Sainte Trinité. Nous devons, comme nous le faisons déjà, prier tous les jours la Trinité en prenant conscience. Nous ne devons plus faire le signe de croix machinalement, comme si on chassait des mouches, mais le faire de manière consciente et attentive. Nous devons adorer la Trinité, la remercier de s'être révélée à nous, mieux l'approfondir, y réfléchir dans notre vie, mieux la connaître, lire et méditer des passages de la Bible qui nous parlent de la Trinité. Donc, contempler la Sainte Trinité. Deuxième leçon, nous devons sortir de nous-mêmes comme la Trinité pour vivre en communion avec les autres. La Trinité est sortie d'elle-même pour créer le monde et faire alliance avec les hommes. Le Père est venu, le Fils est venu et le Saint-Esprit est avec nous. Elle est sortie d'elle-même. De même, nous devons aussi sortir de nous-mêmes dans un monde qui se replie de plus en plus sur lui-même pour, comme la Trinité, aimer et faire vivre les autres. En plus, lorsqu'on parle de Trinité, on doit penser à 4 mots. L'amour, l'unité, la diversité et l'égalité. C'est les 4 mots qui caractérisent la Trinité. C'est ainsi que nos familles et nos communautés doivent vivre. Mettre au centre l'amour, rechercher l'unité entre nous, faire de notre diversité une chance et respecter l'égalité entre tous. En le faisant, nous imitons la Trinité. Nous puisons à la source de la Trinité et nous entrons dans son mystère. Nous recevons le don de la Trinité. Mais hélas, ce que nous remarquons souvent, ce sont des manques d'amour et même la haine entre nous, des divisions et des conflits entre nous, le refus de la diversité et de l'égalité, ainsi que le désir d'uniformité. C'est un contre-témoignage que nous, chrétiens, baptisés dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous donnons au monde en agissant ainsi. Laissons la Trinité agir en nous et que chacun fasse des efforts pour que sa vie soit remplie d'amour, qu'il soit un artisan d'unité, qui respecte la diversité des autres et qu'il considère les autres comme égaux à lui en dignité et travaille à l'égalité de tous. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous donne d'être à l'image de la Sainte Trinité, des hommes et des femmes remplis de l'amour de Dieu et qui travaillent à rendre le monde uni dans la diversité et l'égalité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une même adoration, une même gloire te revienne, Saint-Esprit, sois loué.
gloire